présentation de lundi dernier, pas convaincant du tout. Au contraire. Pas convaincant du tout, au contraire. Bon, on vous donne une bonne raison qui fait, un argument, bonne raison qui fait, mais laissez-moi commencer par dire d'abord, Boda, il promet 10 fois qu'il y a une fois qu'il accorde le contrat à un an de sa firme indienne là, il pour rendre public le Updated Feasibility Report qui est un Singapourien in préparé. Comme je le connais, il y a une full feasibility study en octobre 2013 sous le gouvernement précédent. Mais octobre 2013, il est déjà loin. Et donc, à la demande du gouvernement, ben Singapourien faire un updated feasibility study. Beaucoup de fois, une dizaine de fois, répondant à ban PNQ, à l'occasion du discours budget, ban débat sur le budget, une dizaine de fois, Nando Boda, de façon solennelle, il prend l'engagement de circuler sa updated feasibility study. Mais il est indispensable qu'il circule ça lundi, en même temps qu'il peut annoncer le choix du gouvernement, entre ces deux firmes-là, afin qu'il nous capable de comparer sérieusement toutes les données, tous les chiffres, toutes les projections qui tiennent dans le feasibility study de octobre 2013, comparé avec le updated feasibility study et ce qui finalement il a présenté lundi dernier. C'est un commentaire qui m'a pu faire, donc c'est un commentaire sans qui nous en présence de sa updated feasibility study. Et c'est une lâcheté de la part du gouvernement. En tous les cas, il est assez extraordinaire. Moi, époustouflé. Il est incroyable l'incompétence, la bêtise du gouvernement dans sa présentation. Franchement, jamais Mochakwa, qui je peux choisir Edinburgh Tramway comme principal point de référence, le principal. Vous êtes fou. Il est incroyable, franchement. On peut dire qui fait, mais il est incroyable. Vous reconnaissez seulement, ou plutôt, probablement, comment George Chong, mettre un bout comme George Chong en sage présentation, etc. Mais enfin, il collectionne ban fiasco depuis football jusqu'à Air Corridor. Le gouvernement perd la tête, mais c'est surtout sa référence à Edinburgh Tramway là, mais aussi le choix de George Chong, il dit qui crédibilité nulle. Mais sa choix et sa référence permanente à Edinburgh Tramway là, est incroyable. En tout cas, au moins une affaire claire. Nous t'y connaissons, mais au moins une affaire officialisée, c'est qu'il nous pas fait cause de métro, nous fait cause de tramway. On nous connaît, métro, il y a l'embalateur, métro, il est beaucoup plus lourd en termes d'équipement, il y a le plus vite, etc. Là, nous fait cause un tramway. Au moins, à partir de maintenant, au moins, moi, j'espère que le gouvernement gagne des sens, arrête cause métro express, cause tramway express, si vous voulez. Mais à part ça, c'est une catastrophe, sa référence-là. Laisse-moi donner quelques éléments de comparaison. Hein. À Edinburgh, les 14 km avec 16 arrêts, 16 stops, 16 arrêts. Ici, nous payons 26 km avec 19 arrêts. À Edinburgh, Edinburgh Tramway, là, ce projet, qui prévoit qu'il coûte 375 millions de livres sterling, finalement, il coûte 676 millions de livres sterling. Ça veut dire plus que 2 fois. Un bon pire l'exemple de overrun, de cost overrun,
de rat target qui finit. Il y a une autre référence, ça promet. Et quand donc 776 millions de livres sterling le coût final, qui veut dire 34 milliards roupies. Et 34 milliards roupies, rappelle bien, pour 14 kilomètres. Ici 26. Est-ce qu'il est double? Ici 26. Et je bien garde en tête que le Edinburgh Projet fin coupé par moitié sa qualité overrun là. C'est malgré qu'il diminuait le scope du projet par moitié. Et nous visons garder en tête que ce projet de Edinburgh là, il prend 2 fois plus le temps, 6 bananes. Il prend 2 fois plus le temps pour construire que ce qu'il a annoncé. Ce qu'il prévoit. Ah, c'est là que Pravin Jagda, probablement, il ne va pas comprendre, non, il y a franchement là-dedans. Mais Boda aussi, qui est le ministre en sas, dans le Parlement, il tape tam-tam, il annonce qu'il peine à traquer, il pour un fixed price basis. Mais il n'y a pas existe, ça fixe price basis. Et si je get bon renseignement, le projet d'Édimbourg aussi, qui a une fixed price basis. Mais fixed price, le papier, ça. Après, les zones ont un problème, etc. Comment fait une zone dans Édimbourg? Il appointe un special arbitrator tout le temps comme ça. Il n'y a pas existe un vrai. Il n'existe pas naïf qui est capable de croire qu'il vraiment, à du moment où ils mettent le papier qu'il y a une fixed price basis. Ah, le béton, ça, il n'est pas capable de changer ça. Dans Edinburgh, ils tiennent fixed price basis contract, mais il est un arbitrage indépendant, l'autre pas mal de points, et arbitre indépendant, il accorde des milliards d'augmentation du coût initial. Mais il y a même qui le coût doublé là. Il y a même qui nous arrive quand nous finissons arriver. Alors, quand nous prenons tout ça en considération, quand on dit à nous qu'il y a le coût total pour 18,8 milliards et pas pour un changement, c'est un bad joke. Very bad joke. Et ça, franchement, moi, pas comprend. Il est incroyable, ça choix de Edinburgh Tramway comme référence, comme l'exemple, comme modèle. C'est le plus mauvais choix qu'il est capable de faire comme référence, comme modèle, comme inspiration. Et comme on dit, c'est qui clair, quand nous guettons le précédent, même petit Edinburgh Tramway là, quand nous guettons ça précédent là, il y a un paquet les autres précédents. Ça chiffre de 18,8 milliards, ça disant qu'il n'est pas pour changer, it's a very bad joke. Et pas fini. Il y a un tas quelque chose qui pas une rente dans sa coût là. Avant tout la terre. Pas que la terre pour besoin compulsory acquire, malheureusement. Il y a un paquet d'aménités qui pour besoin reconstruire, sportive, etc. Mais surtout la terre. Et il y a un pont de Sorèze, pont E1, M1. Parce que, d'après tout ce que nous comprenons, tramway pour passer là, mais pas vous, il n'est pas compte du tout dans le coût du tramway express. Nous pouvons appeler comme ça à partir de maintenant. Et ça pont-là, 3 milliards, ça, hein? Et il y a un item qui appelle. Pardon. Il y a un item qui appelle, laisse-moi gagner sur appellation exacte, Preliminary and General Costs. Alors, dans le rapport de 2013, de faisabilité de 2013, ils mettent 4 milliards de roupies. Aïe, Michel Baudard, pas comprendre
qui était ça. Clairement, l'insinuation, c'est qu'on disait, ça m'a travaillé ici, de mettre ça pour baisser ça. Enfantin. Tout le monde qui guette un projet comme ça connaît que c'est normal, ça. Pour un gros projet comme ça, avant d'y démarrer, mettre un gros item, ça item-là, pour préparer le terrain, pour tirer à CWA, pour tirer à Wastewater Authority, pour faire toute qualité, avant de livrer le chantier au contracteur. Le contracteur, il faut prendre le chantier quand tout une déblayé, une paraît là. L'innormal, la pratique normale. Baudin clown. Et peut-être qu'il vraiment, il trouve ça loup ça. Parce que Baudin est capable de n'importe quoi. Vraiment, il pas connaît qui c'est la pratique normale dans un projet comme ça. Mais il veille de près, bonne dépense là, naturellement, mais tout comme ça. Donc, il a fait 3, 4, 5 milliards de preliminary and general expenses qui t'y prévoit dans le feasibility study de 2013, qui va en Singapourien. Je t'ai une garde Singapourien, ça veut dire que je t'ai tout Singapourien, bon. Mais Singapourien, tu mets ça parce que c'est la pratique normale, tu mets ça dans le feasibility study 2013. Mais nous tout connaissons qui peut arriver. C'est soit gouvernement à travers le budget, soit ban parastatals, ban para-étatique, CWA, Wastewater Authority, CEB, l'autre qui peut payer. Pour ce qui normalement inclut sous cet item général de, comment on dit, preliminary and general expenses. Qui est la normale avant de livrer le chantier au contracteur. Alors là, encore une fois, des milliards. En ce qui concerne la crédibilité, en ce qui concerne la rentabilité, la crédibilité financière, la rentabilité de sa projet-là, franchement, qui s'en a pour croire? Un petit baba, pas pour croire, qui premier l'année même pour faire profit. C'est pas miraculeuse. Ça fait un miracle. Première année même, pour faire profit. En tous les cas, pour moi, les clairs qui s'apposaient là, pas rentable, pas viable, totalement non viable, sans les 10 milliards de dons de laine. Mais moi, je n'ai pas hésité pour dire, même avec les 10 milliards de dons de laine, projet-là, de Bansif Kinouena, pas financièrement viable, financièrement rentable. Nous avons un peu un débat quelque chose qui fait mal dire ça additionnellement. Hein. Subside qui peut être chaque bonne année, il est clair, beaucoup de subsides chaque bonne année à travers le budget de l'État. Pas une cause ça du tout, mais je renvoie les autres à un dernier PNQ qui nous posait le 28 mars à l'année-là, à Nandoboda, à la page 36. Qui vient dire, je cite la page 36, the final subsidy element will be re-engineered when we take into account how we are spending the 2 billion rupees now. The 2 billion rupees which are being spent now on free travel, transport gratuit ça, on free travel, has been a question on the table for long. And we have been asking ourselves whether the money was accountably spent the way it has to be spent. So, the amount of subsidy will be added on to the 2 milliards. Bla bla bla. Transport gratuit, qui te veut dire là, qui peut arrêter de payer transport gratuit, là,
Donc les autres bus passent à la ligne là, et l'autre tramway express pour arrêter de payer transport gratuit pour pour un étudiant. C'est ça qui peut dire là? C'est du blablabla, ça disant transport gratuit coûte des milliards. Alors pour revoir transport gratuit, pour faire des milliards d'économies, et c'est ça qui peut servir comme subside. À part que c'est une blablabla, mais dis-nous comment? Comment on dit, est-ce que ça veut dire qu'il transport gratuit pour abolir? Et vous supposez, c'est qui paye payer pour transport gratuit pour dans subside. Mais je vais lire attentivement à la page 36 donc, de sa PNQ qui m'a fait citer là. Il est éloquent. Ban ticket. Je finis prévoir. L'inflation, pas l'inflation, ban ticket pour augmenter pour 3,8% par ban année. Donc 20 ans. C'est advertising revenue. C'est un grand bouc, ça. C'est qui prévoit, c'est qui, dans la présentation de lundi dernier. Par an, average annual advertising revenue, dans le rapport de octobre 2013, de feasibility study, qui prévoit 30 millions de roupies par an. Là, prévoit 170 millions de roupies par an. Soit 5 fois plus. Pas de magicien, encore une fois, hein? Pas de vrai magicien. Subitement, 5 fois plus revenu d'advertising pour le gagner, malgré qu'il y ait le nombre de trams. Ça veut dire rail cars, hein, le nombre de trams, pour diminuer de 25 à 18. 25, c'est qu'il était le rapport 2013, c'est la ligne diminuée à 18. Et c'est dans sa bande tram-là qu'il faut mettre sa bande publicité, là, dans chaque tram, etc. Ban magicien. Alors, finalement, l'Ipoukout, le projet, comme à Édimbourg, le tramway project, comme à Édimbourg, coûte beaucoup plus que 1,8 milliard. 18,8 milliards de roupies, beaucoup plus. Et ce projet-là, il a tout risque qu'il y ait une catastrophe financière, qui nécessite pas de milliards de subsides à travers le budget, année après année, dans les années à venir. Et ce qui, au fond, tracasse du monde plus que tout, moi, ce qui m'entendait, ce qui m'a écouté, c'est que ça gouvernement-là, mais le peuple de Maurice, la population peut get performance ça gouvernement-là depuis 2 ans et demi. Le nom sur l'incompétence qui nous trouvait tous les jours et corruption qui nous trouvait tous les jours. La population n'a aucune confiance avec raison qui ça gouvernement-là capable supposé faire un succès d'un projet. Comment? Tramway? No way! C'est à constater dans la population. Et étant donné les autres performances depuis des ans en termes de compétences et de corruption. La population n'a aucune confiance qu'ils sont capables de réaliser ça projet. Et finalement, nous l'opinion, l'opinion qui ça gouvernement-là, Pravin Jagnat en particulier, Tibizin demande un mandat de l'électorat. Avant, engage le pays et sa jeunesse pour 50 ans, puis engage la population. Tibizin demande un mandat
La démocratie exigeait qu'il vienne demander un mandat de l'électorat. D'autant plus qu'il, dans la dernière élection, je suis fait campagne contre le projet. Je décide pour changer 180 degrés. Mais je tenais il y aurait un programme qui s'exclut. Je peine à droit, dans une démocratie, je peine à droit, aller de l'avant, sans et complètement, sans demander et obtenir un mandat de l'électorat, de la population. C'est tout qu'on nous rappelle qu'élection générale, Bizin, ENA, d'après la loi, d'après la Constitution, Bizin, ENA, au plus tard 2019. L'idée, il y a la porte, ça. D'après moi, les points d'allier avant. Mais même si nous disons 2019, l'idée, il y a la porte, ça. Battre l'IGE, l'infini. Le pénin de mandat. Voilà le premier sujet, c'est qui, moi tiens à vous dire, moi pas long, enfin moi vous savez pas long, l'urban des autres sujets aujourd'hui, mais il est mon devoir de dénoncer l'augmentation de prix diesel et l'essence. En février dernier, février ça l'année-là, qui augmente le prix par 10%. 5 mois plus tard, augmente diesel par 8%, l'essence par 5%. C'est inacceptable. Il n'est pas du tout justifié parce qu'il y a un prix depuis février stable. Mais en fait, c'est un trick. C'est un trick. Parce qu'il y a un règlement qui, même une passée, le gouvernement même une passée, pas permettre qu'il augmente le prix pas plus que 10%. Alors en février, tu n'augmentes pas 10%. Sinon, qui je peux dire? Je ne peux augmenter pas plus. Mais je propre, la loi dit pas capable, alors il n'augmente pas 10%, 5 mois plus tard, augmente par 8% encore, dans le cas de diesel, 5%. C'est inacceptable. C'est totalement injustifié. Et je rappelle qu'ils peuvent continuer, ils ont cancel sa Build Mauritius Fund là. Mais c'est un transfert au budget. Ça va un milliard qu'ils ont payé dans le poste consommateur tous les ans. Pas un milliard peut continuer de tirer dans le poste consommateur à travers la surcharge de 2015, la surcharge de 4 roupies par litre de diesel, 4 roupies par litre de l'essence. Pas un milliard peut continuer de tirer dans le poste. Et au lieu, au moins, ça augmente à nouveau le prix de l'essence et de diesel 5 mois après l'augmentation maximum qui, d'après la loi même, capable ENAS, c'est-à-dire 10%. Dernier point, quelques mots sur la santé, parce que nous bien tracassés. Bon, le litige entre ban docteur et le gouvernement, le chiffre système, nous devons garder en tête que la population souffre beaucoup dans l'hôpital. Pas la faute de docteur, mais le whole système. Tout le système, la police, la population, pardon, souffre beaucoup dans l'hôpital. Il y a une profonde insatisfaction dans la population. Tout le monde qui est à l'hôpital, il y a une profonde insatisfaction concernant le service dans l'hôpital. Une amélioration nécessaire, certainement. La population en droit demande une
amélioration. Mais nous déplorons le manque de dialogue qui finit une fois de plus entre le gouvernement et les professionnels concernés, les docteurs qui sont généralistes, qui sont spécialistes. Et là, et nous tenir à dénoncer l'attitude du ministre. Enfantin. Dans un moment comme ça, quand il y a une tension, que toute une population qui peut arriver, qui peut pas arriver. Dans un moment comme ça, une négociation, une discussion qui peut être cancel, qui fait parce que monsieur ministre, il trouvait qu'il n'est pas capable d'avoir 5 syndicalistes. Il dit à 3, il y a 3. Il est là, mais quand il y a, je ne sais pas combien de cadres. Mais il trouvait qu'il y a 3 syndicalistes, pas 5. Ou capable de enfantin qui ça, alors qu'il pouvait jouer à la santé, les peuples, des milliers de familles pauvres, directement concernées. Donc nous dénonçons cette attitude, nous disons licence sur l'attitude, débloque la situation, trouve une solution. En tous les cas, la population bien gagne satisfaction dans l'hôpital. Et comment nous la santé, moi je suis un peu choqué par sa issue d'un ventilateur qui est prêté par l'hôpital de Flac à une clinique privée. Ce qui particulièrement choque moi là-dedans, c'est qu'il y a un porte-parole anonyme, pas non, non, mais un porte-parole déclaré dans la presse qui c'est une pratique courante. Fausse, d'après mon renseignement. On a fait, on demande Satis Poulel, docteur Pavadé, d'autres du monde. Fausse, il n'est pas une pratique courante. Nous payons un heavy equipment là. Un ventilateur, il fausse. Et sa décision-là, bizarre ne prend pas le ministre lui-même, ça. D'après ce qu'il m'a trouvé, les bizarres, il monte jusqu'au ministre. S'il n'est pas une monte jusqu'au ministre, le ministre a bien dire. Mais si ça ne monte jusqu'au ministre, c'est le ministre qui prend la décision, bizarre condamné. Flac, tiens un seul appareil pareil. Tu as sa flaque. Bien sûr, la vie un enfant, n'importe, la vie un humain compté, mais il n'est pas possible. Si à toi, flaque. Si bon, si le gouvernement tient le courage de monter un peu de statistiques, compare le district de Flac avec certains des autres districts. Un seul appareil pareil, tiens, à Flac, prête-li. Et d'après ce que je me trouvais, dans l'intervalle, il y a un bébé prématuré qui est bizarre sa qualité, l'appareil là, à Flac précisément, et qui ne peut pas gagner le traitement nécessaire. En fait, ça provoque une réflexion sur un système de santé à 2 vitesses. Et dans certaines régions, on va pas dire qui dans cette bonne région-là, le système de santé peut donner satisfaction, mais en termes d'équipement, il y a un système de santé à 2 vitesses. Et bonne région comme Flac, qui est déjà désavantagée, mauvaise qualité, ça coûte là, de pénaliser additionnellement dans sa caisse qui fait qu'il est là. Donc le ministre a un devoir de dire la vérité dessus, il ne doit cacher derrière le silence. Vous pensez qu'il s'agit de remonter jusqu'à lui qui lui donne ce feu vert. Nous disons au moins comme ça. Mais pas venir raconter des histoires, comme on dit, pas venir dire que c'est une pratique courante. D'après mon renseignement, il n'est pas vrai du tout.
Merci. Aujourd'hui, si le cas répond à partir de maintenant, on vous parle de Tramway Express, puisque je même choisi de rendre officiel. Et nous faisons un projet de tramway et non pas de métro. Oui, pour passer ta parole. Dans le moment, il faut promettre qu'il faut publier toutes les conventions. Oui, il faut mettre 10 fois. Une promesse qui, une fois qu'il accorde le contrat à elle de cette firme-là pour rendre public. Tu viens rendre public lundi dernier même, lors de la présentation. Et puis autant que jamais, si pour rendre public, mais arrête, tel versé, rendre public. Je crois bien que ces 18 millions-là, finalement, pour consacrer uniquement à sa premier segment, c'est-à-dire pour lui. Je ne sais pas ce que je dis. Je ne sais pas ce que je dis dans la présentation. Dans la présentation, supposément, le whole project, beaucoup de 18 milliards, et avec un fixed price, blablabla. Et 18 millions, il ne pas comprendre l'intérêt dedans. Comment? Il y a un taux d'intérêt dans la ligne de crédit de 10 millions. Ça aussi, il y a un paquet. Il y a un bon expert comptable parmi nous, il y a des bons experts en comptabilité. C'est même magic. Magic accounting que je peux faire. Combien de fois on dit le mot magicien? Dans tous les autres magiciens, là. Il n'est pas clair aussi si on a un billet pour fixe. C'est pas 37. Enfin, disons, c'est un mode de bénéfice du doute capable de préciser à ce go along. Aujourd'hui, moi, je limite moi à ce que je considère un gros morceau. Pensez plus à un mandat de l'électorat avant qu'il aille de l'avant avec le procès, mais le contrat est déjà signé, non? Ben oui, on dit il y a ce petit bizarre de mon mandat. Le contrat. Enfin, une enquête, ce n'est pas une contestation, pas une contestation, ça vous là, on t'a dit, il y a une information à l'effet qui, on ne pas connaître, à l'effet qui, la firme indienne qui n'a pas gagné le contrat pour contester, dans le guetté. Comment on ne pas le brief pour personne. Il n'y a pas mis sa bonne compagnie là, il dit qui que ce soit. Très au fond les choses, ça. Mais pour les capable un point central pour l'élection partielle. Il y avait effectivement une espèce de référendum. Enfin, nous choisir comme thème plus général, là, qui si il y a une élection partielle, il n'est pas pour juste la question de tramway express. Jusqu'à présent, il appelle les métro express, mais je peux même choisir pour dire qu'il y a de référence. Et lui, tout tu connais qu'il y a un tramway, pas un métro. Mais nous,
CNN partiel nous place l'enjeu là au niveau du pays, en attendant l'élection générale. Nous, c'est vraiment une question de sauver le pays. Entre autres choses, qu'on a nous autres pour façon qu'ils se paient handle ça dossier de tramway express ça. Mais entre autres choses. On rappelle le MMM, dans le gouvernement MMM, récemment en 2000-2005, nous en faveur récemment, bien, tout dans la manière de faire le projet là. Nous tu peux faire scientifiquement par l'État, avec coup de main la Banque mondiale, c'est un expert. Nous perdons l'élection 2005, ok? Nous restons en faveur de ce projet-là. S'il est bien fait, seulement, je me rappelle aussi qu'il avait, élection 2014, Motitzman, Parti travailliste, officiellement rapporté dans la presse tout, gel, bloque tout, après l'élection d'arrêté. Dans l'élection, nous gagnons un mandat, après l'élection, nous avons fabriqué tout le projet. C'est vrai dire, il est dans la presse et tout. Hein. C'est vrai qu'à l'époque, le projet coûte 29 millions. Ben, ça, c'est pas un chiffre qui le gouvernement actuel tire. Avec qualité humaine d'eau. Pour opérer sa tramway, bon, pas une précision qui s'en a qui pour opérer. C'est fini annoncé, comment vous pouvez dire? C'est fini annonce Delhi Metro Corporation. Moi d'abord, je me rappelle, mon compte all the way, ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire donner un contrat là pour design and construction à une firme et ensuite elle choisir une autre firme to operate. Moi compte complètement, la Banque mondiale aussi compte. Parce que comme un exemple nous trouvons à travers le monde, qui les opérateurs a commencé, ils sont tout là-dedans pour faire l'argent, hein, pour faire profit. Alors les opérateurs, ils gagnent un contrat. Ah, mais pas moi qui construis, il y a tel défaut, il y a tel défaut, il y a tel défaut, besoin de moi ça en plus, besoin de moi ça, ça besoin de refaire, besoin de moi ça. Combien de fois nous trouvons ça? C'est pourquoi moi, je peux dire, depuis des années, moi, je peux dire, une seule firme, ou plutôt un seul consortium, ce n'est pas une firme, hein? Un seul consortium de 3, 4 firmes qui design and construct et qui opèrent. Ça ne peut même pas écouter, Zotinal de l'avant. En ce qui concerne qui s'en a pour opérer, causer là, c'est dans la presse et tout, qui c'est Delhi Metro Corporation. On a l'impression une suite. On a l'impression qu'ils sont bien intéressés. On va penser celui qui gagne un contrat là, lui-même qui veut opérer. Mais ce n'est pas le contrat qui l'a gagné. Il gagne un contrat. Là, le contrat, c'est strictement pour design and construct. Contrat là, pas. Il n'y a rien à voir avec operating. J'ai même, au moins, moi, j'espérais pour faire un tender. Avec si ça défie un indienne, moi, bien étonné. Bien étonné si je prends, si je retender pour opérer. Beaucoup bien étonné. Donc, pour ce vrai prix, en plus de 18 millions, il faut dire ce prix, ton intérêt, déplacement d'amélité, construction, déjà tout ensemble. Mais c'est pourquoi moi, je fais une petite référence. Moi, je fais sa référence à Edinburgh là. Edinburgh, finalement, il coûte 34 milliards de roupies. 34 milliards de roupies pour 14 km. À nous affaires là, pour 26 km. Alors, moi pas pour prétendre qu'il nous ait dans les moyens de faire une carrosserie, une farce et un badin. Il met des sous tout dedans.
Il n'écoute pas tant milliards, 166 roupies, 25 sous, ce temps, sur les de foot. C'est une joke. Moi, nous peinons les moyens pour dire, mais nous payons un ordre de grandeur. Nous payons tramway, mais à Édimbourg, nous payons tramway, Maurice. Et on retient les chiffres à payer ça. Finalement, il finit dans 34 milliards pour construire ce tramway là-bas. Pour une longueur, comment on dit, d'aller là, pour une longueur de 14 km, nous histoires là pour 26 km, presque le double. Donc, mais c'est de l'explication. On disait qu'Édimbourg, c'est pas pareil, c'est pas là-bas besoin de faire. Ils cassent. C'est là pour Caspon. Il y a beaucoup d'experts dans tout lit. Mais ça, il n'est pas dans l'arrêté, c'est pas dans l'update feasibility study. Franchement, c'est pas de manière de répondre à certaines questions, y compris comment tu peux dire là. Mais j'essaie de justifier n'importe quoi. Il y a une cas australien. If anything, l'Australie. Terrain plat. Mais comme moi, on a une photo, on a un rapport, tout ça là. Comment dire Australie? Non, Édimbourg, on peut faire. On prend pas un coup de l'adresse. Édimbourg, terrain plat, tel distance. Ici, nous vous connaissons. Quand vous commencez cette affaire là. Je ne veux pas connaître sa manière compétent là. Ça dit c'est pour capable de ce dossier là, faire face à la rase qui dit. Sa manière je peux faire là, mon Dieu, je vais marquer garder congestion routière pour empirer. Je ne vais pas m'aider. Il peut empirer. S'il y a tout pendant la construction phase, mais en général. Ok, alors, tramway express ou bien pas express, mais en tout cas, tramway il était. Express ou pas. Il y a un petit fait 5 km par pied pour récolter 20 signatures. Il dit qu'il y a même pas fini. Mais écoutez, mon Dieu, le problème c'est ça poser là. Il y a le mélange ça, une des pétitions là qui dit, il connaît qui sont pour pétition, il dit, je pétition, pardon, c'est venir avec un amendement constitutionnel. C'est qui le cœur de la pétition, hein? Un amendement constitutionnel pour faire référendum sur tout un sujet d'importance. Et voilà. Mais c'était le débat complètement. Hein? Donc moi j'ai dit ça, moi j'ai dit qu'il ne faut pas ça. Comment nous concentrer là, ça poser la pétition, une bonne pétition là, ça. Pour dénoncer manière qui peut faire ça poser là. Mon père dit, pas pour dénoncer n'importe qui tramway project, hein, mais pour dénoncer ça tramway project, là, manière peut faire lui. Une bonne pétition, nous signons tout de suite. Non problème. Mais pas une mélange avec un amendement constitutionnel pour produire référendum, l'autre pas de speech. Oui, attention, on rencontre un employé, un syndicat du secteur transport. Mais c'était ça aussi, franchement. On connaît la Gazette, on voit qu'il fait référence à ça. Il y a un rassemblement, il donne l'impression que c'est tous les travailleurs du transport. Non, c'est les travailleurs de l'UBS. Il est bon qu'ils soient mobilisés, il est bon qu'ils soient luttés, nous souhaitons le bon sens. Mais nous n'avons pas gagné aucune invitation. Je ne connais qui faire, mais le MMM n'a pas aucune invitation, pas informé du tout. Ben, si c'est comme ça qu'ils voulaient faire avance de cause, ok. Et la vérité, c'est qu'ils n'ont pas gagné aucune communication de sa front UBS, front syndical UBS, là. C'est travailler le beau, non, ça, le travailler pour l'autre, il a une unité extraordinaire. Alvin Doc, Mauritius Doc, Jensel, Batlal, dans la radio, c'est un seul syndicat pour lui, ça va, un Doc sur que Union. Et mon cas, il y a ça dans le syndicat. Plusieurs fois, c'était moi, il m'a fait à foutre.
dans un moment difficile, dans un moment, la grève Goslo. Moi, je vais descendre dans ça l'épaule là, tous les matins, 5 heures, mais plusieurs fois, mon conseil, nous faire telles affaires, on va nous en faire foutre. Sous provocation aussi, hein, parce que c'est beaucoup de provocation, ça à l'époque. Mais ça à l'époque, 71, ça, 70, 71, c'est dans l'unité de tout bon travailleur du port, et c'est dans l'unité de tout bon travailleur de transport aussi, hein. Tout bonne compagnie, c'est dans UBIW, ça à l'époque là. Aujourd'hui, malheureusement, il n'est plus comme ça. Mais nous souhaitons à bon travailleur de transport, bonne chance, bon courage, et nous faut toujours là. Et non, un sondage qui sort aussi qui dit Nous là. Nous appelons ça un sondage. Ça fait une firme miraculeuse, ça. Chaque fois qu'il y a une affaire polémique, il y a un sondage qui donne un résultat pour être le gouvernement. Non, mais il y a vrai aussi qu'il y a un voyageur autobus qui gagne beaucoup de difficultés. Ah bon, dans son sondage, là, ça a un sondage, vous découvrez ça? Moi, je peux dire qui, depuis longtemps, depuis des années, je peux suivre sa firme qui est un pseudo-sondage. À chaque fois, un pseudo-sondage, si c'est à tel moment, qui vient être le gouvernement et que le gouvernement tout de suite pour citer. Alors, Marie Badjine Zabana. Et je connais qui c'est là. Il n'est pas étonnant. Ok, donc, puis l'essence, diesel. Pour l'Express, c'est une titrée qui est mal fait le calcul. C'est pas exactement ça, hein. Vous avez mal fait la loi. Après, je dis, mais ça fait le calcul au bas de la loi. Donc, il n'est pas capable d'augmenter en février. Oh, et voilà, il n'est pas capable d'augmenter par plus que 10%. Donc, il révèle encore. Mais ce n'est pas qu'il mal fait le calcul. C'est qu'il peut faire un tricot. Nous, pas si capable d'augmenter par plus que 10%. C'est un premier coup, là, un deuxième coup. Il cause un déficit de 193 millions dans le fonds qui balance un peu ben là au courant de. Mais qui fait les causes de ça, fonds de stabilisation là? On peut dire ça tous les ans, pas milliards, pas quelques centaines de parce qu'il y a pas peanuts ça. Pas milliards, si on ne pas comprendre quelque chose comme ces temps-ci, si on ne pas comprendre quelque chose comme 2 milliards par an. Si on a un poste consommateur, on ne s'inquiète pas de dernier chiffre, mais quelque chose comme 2 milliards par an qui est dans le poste consommateur à travers sa surcharge qui se mettait pas en 2015 de 4 roupies par litre. Ça n'a pas quoi tout ça. De plus en plus, c'est un problème de confiance dans Maurice. On n'est plein de confiance dans rien. Côté gouvernement, on va le dire. Et ça, il risque de bousculer une major crisis concernant le transport, on n'est plus de confiance du tout. Avant tout le monde travaille à transport, avec raison, nous dire, avant avant l'élection, tu dis à nous, je compte poser là, et hop, changer en faveur poser là, foncer à de l'avant. Mais tout sans changer comme ça. Un chauffeur taxi. Le gouvernement, avec un Premier ministre, tu vas numéro 2, Guyane dans le gouvernement, pas Vinchagna dans le gouvernement, je te fais l'accord avec un chauffeur taxi, et on va faire foutre, mais qui valait n'importe qui l'accord qui va travailler à transport aujourd'hui, dans le cas de Tramway Express. N'importe qui l'accord qui fait, qui signe, mais qui va aller rien. Après ça va le précédent, nous pouvons trouver. Ok, la santé. Qui est le protocole, c'est-à-dire les patients sortis dans la clinique privée dans l'hôpital public?
Non, en tous les cas, moi, mon renseignement, moi, pas élargi le débat à ce stade, mon renseignement, c'est que ces affaires dans l'équipement dans l'hôpital est prête à priver, il n'est pas du tout pratiquement. Loin de là. C'est là, ça dans la Gazette, de façon anonyme, dans l'Express. Mon renseignement, c'est qu'il n'est pas la pratique. Au contraire, il est exceptionnel. Et m'aurait dit, allez, le ministre me donne courage de dire, est-ce que c'est lui qui nous donne feu vert? Est-ce que c'est un Raymond Discali qui nous donne feu vert? Ou bien, il y a un bouffon qui ne contrôle rien et qui ça une fait sans même les connaître? Bon, pas bon. Mais il y a un précédent bien grave, ça, hein? Bien grave. C'est-à-dire qu'il y a dans un hôpital régional qui se sous-équipé, mais dans une région qui même pas dispose d'un hôpital régional. Exact. Et bon, là, nous pas, là, l'autre extrême non plus, pas capable d'aller dans l'hôpital partout. Nous tout connaissons. Mais puis, c'est un équilibre entre moyens techniques, staffing et services qui va différents de l'hôpital régional donné. C'est pas moi, c'est pas moi mon information. En tout cas, la nouvelle cause de l'équipement, service. Quasiment tout le monde. Vous avez des affaires simples, il paraît des affaires simples. Les chiens rentrent dans la salle d'attente devant l'hôpital, mais c'était tout un symbole, ça. Tout un symbole. OK, any other point? Si on prend conscience qu'il y a un Mauricien de plus en plus, qu'il y a un collègue grandissant qui est en train de tout monter, ça va bénéficier d'une baisse. Ben, bien sûr. Mais la même cause de l'essence diesel. Le prix de dégringolé net. Mais en 2015, au lieu de passe, ça a dégringolé à prix là, les mouvements à tout la tête, quand on piche ça, c'est tout le temps où ça. De plus en plus, le petit Mauricien pensait qu'il est libre branché par rapport des résultats escomptés. Non, là, nous payons le prix fixé. Là. Quand tu as pris du marché, bon, il y a une competition commission, franchement, il ne faut pas tout dire, puis casse-paquet, c'est des intentions du monde, il ne faut pas trop ignorant, mais je dis, moi qui suis là, qui a la tête competition commission, c'est un si moi même pas connaît tellement il n'y a pas une de news, franchement, s'il y en a parmi nous qui connaît, bon, franchement, il ne faut pas. Mais Competition Commission, mais certainement, il y a l'indépendance, il y a le staffing, et il fait ce rôle pleinement, sans ce qui concerne le prix qui va fixer, le prix en général. Mais là, nous avons un prix fixé par le gouvernement. Ça va nous lasser dans le cachet des RSDC. Mais SDC prend l'eau dans le gouvernement directement, ça. FCT n'a aucune indépendance par rapport à ministre, à gouvernement. L'État a annoncé ces deux-là. Il commence à filtrer et comme quoi des lots pour augmenter dans les mois à venir. Je fais un peu de ça. En temps et lieu, m'a fait une conférence de presse ici au Tilo. Parce que ce qui c'est imbécile de Colin Davidou présente comme un achievement. Et c'est un aveu d'échec total. Alors, nous, Mauriciens, nous pour financer un nouveau réservoir, un zig, l'infrastructure, tout ça, mais nous trop couillons pour mener le CWA, nous. C'est un aveu de faillite de la part de Colin David. Pour choisir, et mon fini connaît d'avance qui s'en a pour choisir. Vous voyez, un faux standard, facile qu'on est qui s'en a pour choisir, un grand opérateur international, pour le management de la CWA, pour passer net au secteur privé international. Il y a tout un débat, si pas qui manière bien faire aller, si vous faites aller, tout ça là, mais le bottom line, c'est que c'est un aveu d'échec total. Dans les dernières élections, après élection, Colin David, tu pourrais dire tout ce discours, tout cela, tu pourrais organiser CWA, tu nous quitter les étincelles. Vite, prenez l'année, même 10 lots, 24 lots, 24, 7 lots, 7. À travers CWA, ce chihuahua, une minute, arrivez là. Vous faites pipi dans tout tuyau, tout le mois.
Au lieu de ça, rendre l'écho avec étranger. Rendre l'écho. Donc, Non, attendez, on va préparer la ligne, on va venir l'autre silo. Le fiasco, l'échec complet de sa gouvernement-là et de Colette Davido. Et on va encore tous les détails du affermage agreement qu'ils ont préconisé. Il y a un peu pareil comme tramway express ça. Causer comme ça, ok, mais qui qualité affermage agreement qui pointe là, à part de qui nous pour choisir pour opérer CWA. Et vous connaissez, dans la vie, quand on commence à couillonner, si on gagne derrière un petit job dans CWA qui fait de quoi pour une sécurité d'emploi, de quoi, pareil tactique, tout pour venir privatiser là. Tout un employé CWA pour venir un employé d'une firme privée, ceux qui préfèrent aller. Il y a gagné sur compensation, il y a gagné sur. Mais tout, pareil comme n'importe qui celle-là, dans le secteur privé. Mais il dit, on a encore pas, CWA, encore pareil tactique. Couillonne dit, couillonne là, pas qu'à couillonne tout le temps, tout le monde tout le temps ça. Ok, thank you.